Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon pronostic sur le classement Ligue 1 de la nouvelle saison 2023-2024. Vous avez été nombreux à me le demander, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère que ça vous plaira, donc comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires votre classement. Petit point avant de commencer, sur cette chaîne, on parle pronostic, stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 2012 et parieur rentable depuis 2017. J'utilise pour cela uniquement la sécurisation des pronostics, double chance, draw no bet, paris match nul remboursé, home no bet, away no bet, mais également les paris à handicap. Je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr dans lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien du site dans la description. Allez, c'est parti, on commence. Quelques changements majeurs à noter. Un championnat qui repasse à 18 clubs au lieu de 20 les saisons précédentes. Pour le haut de classement, les 4 premières places seront qualificatives pour la Ligue des Champions. Les 3 premiers seront qualifiés directement et le 4e jouera les barrages. Le 5e, quant à lui, jouera l'Europa League. Et pour finir, le 6e sera qualifié pour la Conference League. Pour le bas de tableau, 17e et 18e descendront directement en Ligue 2 et le 16e jouera quant à lui les barrages. Allez, on attaque le vif du sujet, le classement. Je vais logiquement commencer par le bas de tableau et en place de lanterne rouge, je vois l'équipe de Metz finir tout en bas. C'est une équipe habituée à faire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2, une équipe qui n'a rien montré depuis pas mal d'années, mis à part en Ligue 2. Bon, désolé pour les Messins, je vais mettre Metz 18e. Ensuite, 17e, je mets l'équipe de Brest, une formation qui a beaucoup de mal depuis quelques saisons. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'esprit dans cette équipe, donc désolé aux Brestois, Brest 17e. Ensuite, pour le barragiste, le 16e, je vais mettre l'équipe du Havre. Ils ont été très impressionnants l'an passé, mais ici je pense que l'écart de niveau entre les divisions sera trop élevé pour cette équipe. Le Havre 16e. 15e, je vais mettre Lorient. Malgré leur bon début de saison la saison passée, ils ont perdu de gros joueurs, surtout Mofi ou encore Lefebvre cette saison. Je les vois se maintenir sur le fil. 15e. On attaque maintenant les places qui ne servent à rien, les équipes que je vois pas descendre mais qui selon moi seront trop faibles pour aller chercher les coupes d'Europe. Je vais mettre Clermont en 14e position, Toulouse 13e, Nantes à la 12e place, Strasbourg 11e, Reims 10e et pour finir Montpellier en 9e position. Ensuite, milieu de tableau, Nice est selon moi en dessous des équipes qui restent, une équipe trop irrégulière. Je les mets en 8e position derrière Monaco qui au fil des saisons perd en niveau et en effectif. Au-dessus, 6e, c'est pas évident, je vais mettre Lyon, même si pour moi c'est une équipe qui devrait jouer la Ligue des Champions tous les ans. Depuis 4-5 ans, ils ne montrent plus grand chose, capable du meilleur comme du pire, de battre les meilleurs et ensuite aligner 4 défaites de suite. Donc pour moi, Lyon 6e et qualification en Ligue Conférence. On place maintenant les équipes qui joueront les Europa League et Champions League. Pour la Ligue Europa, 5e place, je vais mettre Lens. Ils ont été incroyables la saison passée. Je ne sais pas s'ils pourront reproduire une telle saison car cette fois-ci, ils alterneront avec la Ligue des Champions. Donc beaucoup de fatigue, mais également la perte de quelques joueurs comme Fofana et Openda. Donc mes amis lensois, je suis désolé, je mets le Racing en 5e position. 4e, je vais mettre Rennes. Très belle équipe, très bel effectif. Ils proposent un beau jeu, un jeu très offensif. Gouiri, Kalimwendo, Terrier, sacré potentiel. Selon moi, Rennes 4e et qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. 3e place, Marseille. Très belle saison des Marseillais, mais ils ont montré en fin de saison qu'il y avait quand même beaucoup de tension dans cette équipe. Beaucoup trop de pression, ça a fait la différence avec Lens qui leur a volé la seconde place. Donc pour moi, Marseille, 3e. Second, je vais mettre Lille, équipe habituée au haut de classement depuis plusieurs saisons. Sur la saison passée, ils ont été l'une des meilleures équipes selon moi. Ils ont juste manqué de solidité en défense et ils ont eu beaucoup de malchance sur le plan offensif. C'est l'équipe qui a le plus touché les montants sur la saison. Ils ont un bel effectif, ils sont offensifs, intraitables à domicile. Paulo Fonseca fait du très bon travail et je pense que cette saison ça va payer pour eux, donc le LOSC 2e. Pour finir, sans surprise, je vais mettre Paris 1er, même s'ils ont réalisé une saison que j'ai trouvée pour ma part affreuse, ils ont toujours ce truc en plus qui leur permet de gagner le championnat tous les ans. Je trouve que cette équipe de Paris est affreuse à regarder jouer et actuellement c'est toujours pareil, mais bon, je dois donner mon avis, donc Paris 1er et vainqueur. Donc voilà pour mon pronostic sur le classement Ligue 1 de la nouvelle saison 2023-2024. N'oubliez pas également de me partager le vôtre dans les commentaires et de mettre votre avis sur le mien. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des championnats et surtout de la Ligue 1. Passez une bonne semaine, à bientôt, ciao ciao.